Ça y est, nous y sommes, c'est la dernière série des mensuels de l'année 2023, les amis. Bienvenue sur La Window, on découvre la guidance pour le signe du Capricorne pour le mois de décembre donc. On est parti pour vous les Capricornes, donc pour votre lecture du mois de décembre, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Comme chaque mois sur La Window, on va découvrir des messages d'oracle pour vous. Et avec le tarot, le tableau principal, j'utilise le Light Years Tarot, je recouvre de l'Arcanum Tarot. On va découvrir votre état d'esprit, les challenges du mois, les forces, les atouts dont vous disposez, puis nos 3 grandes maisons, faire, avoir et être. Le faire correspond à tout ce qui est action, vitalité, carrière, hobby, loisirs, tout ce qui est dans le mouvement. L'avoir est tout ce qui est financier, matériel, en rapport avec la valeur. Et l'être correspond à tout ce qui est émotionnel, relationnel, sentimental. On garde une carte bonus qu'on découvre à la fin du tirage. Et un premier message pour vous les Capricornes, avec l'oracle des portes magiques de l'univers, c'est le Sésame universel. Je laisse regarder la carte. Et on vous dit, quand vous faites pleinement l'expérience du oui, votre vie s'ouvre à des possibles fabuleux. Donc la clé du positivisme, du oui, 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 pour vous les Capricornes. Effectivement, pour ce mois de décembre, on a peut-être un tirage un peu mitigé. On a du bâton, de l'épée, du denier. J'ai pas de coupe pour l'instant. Et j'ai 2 arcanes majeurs, le magicien et la lune. Donc, il y a beaucoup de réflexion, on va dire, surtout dans la maison de lettres. Alors, votre état d'esprit, c'est le 8 de bâton. C'est une carte, comme vous pouvez le voir, c'est un peu flash comme ça. C'est du mouvement, c'est de l'action, c'est de la communication, c'est de l'accélération, l'envie que les choses bougent, l'envie d'être dynamique. Donc, on voit que ce mois-ci, vous avez peut-être même envie de faire la fête. On peut voir des cotillons, on peut voir, vous voyez, c'est une carte un petit peu explosive dans le sens action, mouvement, sortie. Et puis, 8 de bâton, c'est qu'il y a du monde, c'est qu'on communique, c'est qu'on est dans l'échange, le partage. Donc, de projet, pourquoi pas. Envie d'évoluer professionnellement. Mais votre état d'esprit, c'est je suis au taquet ce mois-ci. Et pourtant, vous avez un sacré challenge qui vous attend, c'est le 5 de denier. C'est rigolo parce que vous avez le magicien en force. Donc le magicien, on dit oui. Le 5 de denier, il a tendance à plutôt voir les choses de manière négative, pessimiste, disons pessimiste. Comme vous pouvez le voir sur la carte, c'est le sentiment de ne pas se sentir à sa place, de ne pas être assez, d'avoir une notion de manque. C'est du denier, donc c'est peut-être en rapport avec le financier matériel à voir, mais ça peut être par rapport à l'estime de soi, la valeur de soi. Et à nouveau, on retrouve cette clé. Donc peut-être que pour certains Capricornes, le challenge ce mois-ci, c'est d'oser faire quelques dépenses pour vous sentir bien, pour vous apprêter. Mais vous voyez, ça peut être avec des alternatives. Ça peut être pas besoin. Avec un 5 de denier, vous n'avez pas besoin, par exemple, d'acheter des choses en neuf. Vous pouvez trouver de l'occasion comme ça, mais qui vous redonne de l'estime de soi, de la confiance en soi. Il y a une porte qui est là et la clé est juste là. Donc vous pouvez l'ouvrir. Vous pouvez l'ouvrir. Mais il peut y avoir en challenge le sentiment de se sentir un petit peu abattu. Et je pense que c'est par rapport à du financier éventuellement. À voir. Mais il y a une question de clé. Hein. On voit les clés là sur votre jeu. Donc peut-être c'est en rapport avec un lieu à dépoussiérer ou quelque chose comme ça, à vous de voir. Mais il y a vraiment l'idée d'une serrure et vous avez la clé. Ça ressort. Vous avez la clé. Et la clé, c'est le magicien, ce que vous avez en force. Lui, il a tous les dons, tous les outils, tous les symboles entre les mains pour démarrer quelque chose. Donc, comme vous avez en état d'esprit, allez hop, on y va, le magicien vous dit en route pour l'aventure. C'est le premier arcane majeur. Le battleur, le magicien, c'est celui qui peut avoir confiance en lui et démarrer quelque chose. Ça va réussir dans la mesure où il maîtrise tous les éléments. C'est un alchimiste aussi, il sait transmuter les énergies, il sait faire de quelque chose de négatif en positif. Vous voyez? Donc ça, c'est intéressant. Dans la maison du fer, tout ce qui est action, activité, carrière, on a un 3 de bâton. Donc c'est étonnant parce que c'est une énergie qui n'est pas du tout la même que l'état d'esprit. On est plutôt dans un ralentissement, on est plutôt dans l'attente de. Donc, il y a le sentiment que quelque chose arrive pour vous, que vous avez envie de démarrer quelque chose peut-être, ou d'être sur quelque chose de très stable dans ce que vous faites.
bien entouré ou dans une bonne entreprise. Vous voyez? Le 3 de bâton, c'est une carte, par exemple, qui va vous dire « Je suis à quai et je vois le cargo arriver avec ma marchandise. Une fois que j'ai la marchandise, je vais pouvoir la vendre. » Vous voyez? Mais c'est ce moment où on voit le cargo large, mais il n'est pas encore à quai. Mais nous, on y est. Nous, on est prêts. Donc, il y a ce sentiment dans ce que vous faites, que vous êtes vraiment prêt pour démarrer quelque chose et qu'il y a une forme de résistance, un petit quelque chose en vous qui pourrait faire qu'il y a une retenue, s'empêcher de. Mais à voir, on ira recouvrir. Au niveau des finances, on a la Lune. Donc la Lune, ça peut nous indiquer une forme d'évitement. J'évite de regarder mes comptes en banque, j'évite, parce que elle cache quelque chose parfois, la Lune. Mais il peut y avoir à nouveau ce sentiment une forme peut-être un petit peu de pessimisme par rapport aux financiers matériels, mais ça m'a l'air d'être en rapport avec la valeur de soi. À voir. C'est encore un arcane majeur, et c'est là 18, donc ça vous amènera à un 9. Donc il y a une capacité d'évolution, d'amélioration, d'élévation financière, mais ça va vous demander vraiment de voir les choses d'une manière positive. On vous invite vraiment à être dans le oui, l'affirmation positive. Après, on ira recouvrir pour voir ce qu'elle nous cache, cette lune. Elle cache quelque chose. Et souvent, c'est de l'inquiétude. Souvent, c'est, vous voyez, le sentiment. Là, on peut voir, on a le sentiment qu'elle sombre dans le fond, alors qu'en fait, c'est une sirène, c'est un poisson. Elle sait, vous voyez, elle sait nager. À voir. Et ensuite, au niveau de la maison de lettres, vous avez le 5 d'épée. Alors, il peut y avoir des tensions, il peut y avoir des conflits autour de vous, vous pouvez vous prendre la tête, mais on vous parle d'une... Vous êtes en train de traverser quelque chose. En fait, c'est ça. C'est ça les Capricornes. Vous êtes en train de traverser quelque chose. Ce quelque chose fait que vous évoluez et fait qu'il y a des choses qui vous intéressent moins, des discussions qui vous intéressent moins, des futilités qui vous intéressent moins. Et c'est pas toujours évident d'accepter que dans certains contextes de vie sociale, voilà, il peut y avoir des discussions ennuyeuses, il peut y avoir des personnes un petit peu moins intéressantes ou qui cherchent la mouche ou peu importe. Mais en fait, vous pouvez tout à fait être au-dessus de cela. Parce que le 5 d'épée, c'est une carte de victoire. C'est une carte de victoire. Alors certes, elle a un goût amer. C'est le sentiment d'évoluer. Par exemple, vous pouvez avoir une différence avec vos proches. Voyez, vous évoluez de milieu social, de centre d'intérêt. Vous voyez, il y a quelque chose qui grandit en vous en termes de réflexion, de philosophie, d'idéologie, de discussion comme ça. Et puis, voilà, il peut y avoir certains contextes de vie qui font que vous ne vous sentez plus à votre place ou, voilà, c'est pas ce qui vous botte le plus, mais bon. Et c'est un petit peu un entre-deux ici. Vous savez, c'est comme être transclasse quand on vient d'un milieu très modeste et que finalement on intègre progressivement un milieu peut-être un peu plus bourgeois ou quelque chose comme ça. Et du coup, on se sent un petit peu en conflit de statut social. Donc, on ne sait plus à quel monde on appartient. Il y a un petit peu ce sentiment-là. Donc, je vais recouvrir un petit peu, mais on vous dit oui. Hein. Il y a plein de possibles fabuleux qui vous attendent. Et je me permets d'interrompre momentanément la vidéo pour vous annoncer ou vous rappeler, selon les plus assidus d'entre vous, que la cagnotte spéciale fête de fin d'année est à présent ouverte sur la window. Comme l'année précédente, c'est une cagnotte qui est éphémère. Elle se clôturera le 2 janvier. Donc pour ceux qui le souhaitent, aux abonnés qui souhaitent remercier pour tout le travail et l'accompagnement que je vous propose sur la window, sur YouTube, tout au long de l'année, vous pouvez le faire via les étrennes, en accédant à la cagnotte, en cliquant sur le lien qui apparaît soit à l'écran, en message épinglé ou dans la barre de description de la vidéo. Et puis pour ceux qui ne le peuvent pas, tout du moins via des étrennes, sachez qu'il y a d'autres moyens. Donc je vous ai mis tout ça, vous pouvez quand même aller faire un tour sur le descriptif de la cagnotte. Je vous y ai laissé un petit mot également. J'espère que cette proposition vous plaira, autant que ce petit bonus peut me faire plaisir. Je vous souhaite de passer d'excellentes fêtes de fin d'année.
un très joyeux Noël, un beau solstice d'hiver. Je vous souhaite la paix et l'amour dans votre foyer. Encore un immense merci à tous pour toute votre bienveillance, pour toute votre générosité, pour faire de la Window Family une communauté extraordinaire. J'en suis vraiment très très fière. Donc merci, merci du fond du cœur. Et encore une fois, je vous souhaite de passer d'excellentes fêtes de fin d'année. Merci. Donc, on va aller voir tout ça. 9 de coupe, roi de coupe, pardon, sur le 8 de bâton. La papesse et le 6 de bâton. Ah, vous allez réussir quelque chose. Ouais, vous voyez, il y a de l'abondance qui est là. Il y a de la richesse qui est là avec l'impératrice et le 10 de denier. Et effectivement, on peut nous parler, je ne sais pas pourquoi je vois des lieux assez classe, vous savez, très, très ornés, très décorés. Des lieux comme ça qui peuvent parfois impressionner. La cour, quoi. C'est la cour, hein. L'impératrice et le 10 de denier, on est clairement dans la cour des rois. Donc c'est peut-être ce que vous souhaitez, hein, roi de coupe. Mais il y a l'amour qui est là avec le roi de coupe. Il y a les émotions. Il y a les émotions. Donc, il y a quelque chose que vous souhaitez profondément et que ce soit émotionnellement enrichissant. C'est la première carte de coupe qu'on a, hein, et c'est le roi. Donc, vous parlez ici de ce que vous aimeriez. Et c'est intéressant parce qu'il y a vraiment quelque chose en sous-couche, c'est le mérite avec le 6 de bâton et la papesse. Le besoin de briller en société via le mérite, la récompense, le côté académique, le côté... ouais, ce sentiment-là. Donc peut-être pour certains, on peut voir... on aimerait avoir le soutien de certaines personnes, les encouragements. Mais en fait, ça se passe en vous. C'est pas nécessairement à l'extérieur. Plus vous le nourrissez en vous, avec probablement des affirmations positives, de vous envoyer des fleurs. Avec le roi de coupe, on n'est pas dans l'ego, on n'est pas dans quelque chose de démesuré. On est juste dans cette envie de richesse émotionnelle. Et avec la papesse, c'est vraiment en vous, dans votre paix intérieure, dans votre fort intérieur, que ça se développe. Et de là, ça attire en fait des personnes qui vont apprécier cette énergie que vous vibrez, ce que vous dégagez. Il peut y avoir un charisme naturel là chez les Capricornes. Avec peu de choses, hein, pas grand-chose. Hein. Juste le magicien, ça suffit. L'idée de vous montrer, d'essayer quelque chose. Sur le 5 de denier, 7 de denier, l'impératrice et le 10 de denier. C'est le challenge. C'est la récolte. C'est l'idée d'accéder à probablement un niveau de vie très satisfaisant, très réconfortant, très sécurisant. C'est le maximum. Hein. L'impératrice et le 10 de denier, c'est vraiment le maximum en termes de denier. Et il y a besoin de dépasser une croyance limitante sur la valeur de soi. Pour planter de nouvelles graines, et vous allez voir que naturellement, il y a quelque chose qui peut se développer après pour vous, les Capricornes. Qui peut se manifester surtout. La papesse, l'impératrice. J'ai les 3 premières arcanes majeures. Donc vous êtes sur un nouveau cycle. Fin d'année, début d'année, ça annonce un nouveau cycle. Sur le magicien, 7 d'épée, de denier, et le 8 de bâton qui revient. On vous sent retenu par du denier. Ça peut être lié à une trahison familiale, d'héritage ou quelque chose comme ça. Et le 2 de denier, on cherche un équilibre. Et puis avoir une perte pour certains Capricornes, une forme de vol ou de trahison ou quelque chose, voyez. Mais c'est une blessure, c'est pas évident à traverser. Ça peut être vraiment blessant. Mais la reconstruction derrière, elle est lente, certes, mais vous permet de voir les choses différemment, de penser différemment, de voir le monde différemment, de voir les personnes qui vous entourent différemment et de ne pas vous illusionner. Parce que le magicien, parfois, peut s'illusionner, mais comme vous l'avez en force, c'est que vous êtes en mesure de vous dire « Ok, donc là, c'est une mascarade, là, c'est un mensonge » ou comme ça, sans avoir besoin de chercher dans le monde extérieur à avoir raison comme ça. Je vois le 2 de denier, c'est vraiment cette recherche d'équilibre. Pour certains, vous pourriez jongler entre 2 situations, 2 travails, 2 lieux de vie, un entre-deux comme ça. Et vous êtes protégé. Oula, regardez-moi ça.
Donc, s'il y a un blocage au niveau d'un équilibre financier ou comme ça, on voit que vous allez vous replier sur les émotions, le cœur, et manifester quelque chose de très riche. Il y avait déjà le roi. On parle de bonheur. On parle de bonheur. Mais il y a un rapport peut-être à... Ben, c'est ça, au mérite. J'ai le 6 de coupe, le pape, et le 7 de bâton sur ce que vous faites. Donc, il y a un démarrage ici. Ah, peut-être pour certains, vous démarrez quelque chose, une activité ou comme ça, et finalement, il n'y a pas l'engouement, il n'y a pas l'impulsion. On voit qu'il y a une retenue. Il y a vraiment une retenue. Vous pouvez être en désaccord par rapport à des valeurs, par rapport à une entreprise ou comme ça, ou par rapport à l'idée que 6 de coupe et le pape, peut-être pour certains d'entre vous, vous avez envie d'évoluer, vous avez envie de transmettre ou d'avoir un poste à responsabilité ou quelque chose comme ça, et il n'y a pas la reconnaissance que vous souhaitez. Il y a l'idée d'être très diplomate et très patient, ça sera en votre faveur pour que les choses bougent. Et il y a une forme de détachement émotionnel à avoir dans ce que vous faites. Pour certains, on peut voir qu'il y a quelque chose qui appartient au passé. Comme si vous alliez changer de carrière ou changer dans votre manière de faire. Quelque chose qui évolue. Il peut y avoir des entretiens avec le pape, des réunions, des entretiens. Et ouais. Il y a l'idée quand même de défendre ce que vous souhaitez. Votre vision aussi d'un projet probablement que vous voulez lancer. Sur les finances, le financier matériel et la lune, on a le roi de bâton, le 3 d'épée et le 4 d'épée. Ouais. Il y a un truc avec faire chez vous et le mérite qui ressort. Et je vois qu'effectivement, il y a une confirmation que pour certains, il y a pu y avoir une blessure, un vol, une trahison, quelque chose. C'est difficile de s'en remettre. C'est difficile de reprendre du poil de la bête. Vous voyez, c'est une difficulté. Mais avec le 4 d'épée, ça va. Ça va. Ouais, la lune qui est là. Ça peut être lié à un divorce, une séparation, une rupture de contrat, quelque chose qui n'a pas été évident pour vous et en fait, ça vous mène sur une nouvelle voie. Et c'est tout nouveau et vous pourriez tout à fait vous épanouir. Il y a l'idée de trouver le calme, la paix, de ne pas stresser par rapport à l'argent. Parce qu'on vous dit avec le roi de bâton que vous êtes capable. Vous êtes vraiment capable. De traverser une période un petit peu peut-être hasardeuse, brouillard ou comme ça, et on vous dit que trouvant le... Ah mais c'est en rapport avec des personnes ici. 3, 4, 5 d'épée. Vous n'êtes pas serein. Reine de coupe, la roue de fortune. Vous voyez? Et le 9 de bâton. Vous êtes en train de traverser quelque chose, les Capricornes. Il peut y avoir un couple ici. Une étape de vie de couple qui n'est pas évidente. On se pose pas mal de questions. On peut avoir envie de changer quelque chose. La roue de fortune, on change quelque chose, on bouge quelque chose. Et vous avez envie de bouger quelque chose. Il y a probablement un entre-deux avec des désaccords ici. Des discussions. Ouais, l'arcane sans nom, ça veut dire que vous allez changer quelque chose. J'ai un roi d'épée dans les parages, donc il y a quelqu'un de rigide, il y a quelqu'un de contrôlant. Et il y a une certaine fatigue dans un certain relationnel. Vous n'avez pas envie de laisser n'importe qui rentrer chez vous. Hein. Vous voyez, là, on est sur ses gardes et on est bien devant chez soi et on laisse pas n'importe qui rentrer chez soi. Donc, il peut y avoir certains désaccords. Et la roue de fortune, si vous voulez, c'est... Les choses peuvent tourner en votre faveur, vont tourner en votre faveur. Il y a peut-être un verdict que vous attendez. Ouais, vous avez peur d'un changement ou d'un verdict ici. Par rapport à des personnes, du relationnel, des personnes autour de vous.
La reine de coupe et le roi de coupe, il y a de l'amour, il y a beaucoup d'amour ici. Beaucoup de tendresse, mais il y a des prises de tête. Voyons voir la carte bonus. Ah, reine de denier. Bon, bah ça, c'est chouette. Ça veut dire que vous pourriez tout à fait relever votre défi du mois. La reine de denier, elle a de quoi vivre. Elle prend soin d'elle. C'est quand même une personne relativement charismatique. C'est une personne diplomate qui n'est pas dans le jugement, qui peut être soutenante, qui est pleine de réflexion. 8 d'épée, 5 de coupe et 6 d'épée. Et le monde. Donc il y a bien... Et le 4. Donc début d'année prochaine et l'empereur. Ben voilà. Début d'année prochaine, vous démarrez quelque chose. Ah ouais, j'ai le valet de denier, il y a un démarrage. Beaucoup de valets. Il y a des enfants, il y a de la famille. Pour certains, il y a un clan hein, ou une entreprise familiale et la reine de denier. Donc vous prenez une nouvelle place. Ici, on me parle d'une nouvelle place que vous allez prendre. Dès l'instant où vous démarrez quelque chose. Sortir du sentiment de culpabilité, pour certains, à l'idée de quitter un lieu, quitter une relation, quitter un job, un travail, quitter une facilité de vie, une aisance de vie pour redémarrer quelque chose. Mais vous avez vraiment tous les symboles pour y aller. Et en plus, là, vous avez des cartes splendides. Donc, arrivez à trouver la paix de l'esprit hein, au niveau de l'être. Et vraiment, élevez vos pensées. Ouais, il y a une culpabilité. Peut-être par rapport à des enfants aussi. Bref. On a peur des reproches, on a peur de regretter ou comme ça, mais finalement, vous allez prendre une direction qui va vous apaiser. Vraiment, dans votre cerveau, ça va être plus calme, plus tranquille. Ouais. Bah dis donc, les Capricornes, il y a quand même eu un petit peu de challenge pour vous ces derniers temps, on dirait. Je vais remettre encore quelques cartes. Ouais, vous voyez, il y a un nouveau départ. Et vous avez une chance, vous avez une surprise qui vous attend, une occasion qui se présente. Quand vous faites pleinement l'expérience du oui, votre vie s'ouvre à des possibles fabuleux. Et j'ai une histoire d'union, hein, de contrat de partenariat dans les parages. Et je pense qu'il y a la question de soit lancer une entreprise, soit quitter une entreprise ou une relation, ou quelque chose comme ça. Et on voit que vous voulez vous protéger. Ah, punaise. Il y a vraiment un truc avec la famille là qui est en train de ressortir. Moi, j'ai l'impression que certains Capricornes, il y a un changement qui se présente. Ça va modifier votre organisation de vie au niveau de votre foyer, de vos proches ou comme ça. Ce qui ressort. Le magicien, le valet de coupe en force, il y a le démarrage de quelque chose. Et ouais, et la reine d'épée. La reine d'épée, elle clôture autre chose. Clôture quelque chose. Et vous allez passer du bâton au denier, d'une reine de bâton à une reine de denier. Donc c'est intéressant. Ouais, bon, il y a probablement un changement dans ce que vous faites. Hein. Roi de bâton. Changement financier avec. Il est là. Mais plus d'indépendance, plus d'autonomie. Et oui, vous allez y arriver. Si certains se posent la question, est-ce que je serai à la hauteur? Est-ce que je vais y arriver? Ou comme ça, la réponse est oui. Ouais. 10 de denier, hein. C'est le challenge. Je pense que vous avez besoin de soutien, mais vous êtes capable par vous-même. Ouais. Une grande prudence sur les finances. Hein. Vous voyez, on tient le porte-monnaie là. On fait très attention aux finances. Je vous vois faire très très attention aux finances. Et il y a l'idée de vouloir maintenir
une situation, je vais en remettre une. Mais 4 d'épée, 4 de denier, c'est très stable normalement. Donc je ne sais pas pourquoi la lune s'inquiète autant. Reine de coupe, ben, c'est le changement. C'est le changement. C'est le changement qui vous attend là. Allons voir. Chariot, mouvement, déplacement, déménagement, voyage. Il y a quelque chose qui change pour vous les Capricornes. Ça part, hein. Vous voyez, ce sont des cartes de départ, de mouvement. On l'avait avec le 8 de bâton. Peut-être vous vous prenez la tête par rapport à un déménagement, l'organisation, ou comme ça, seul. Vous voyez, cavalier d'épée, lui aussi il bouge. Lui aussi il bouge. J'ai l'impression que vous allez quitter un travail ou démarrer quelque chose ici. Changer quelque chose. Peut-être vous n'êtes plus bien dans ce que vous faites au travail ou comme ça, hein. Mauvaise entente, ras-le-bol. Ouais, vous voyez plus les choses de la même manière. Vous n'êtes pas d'accord avec votre salaire. Ouais, de denier, vous voyez, je retrouve le... Il y a un nouveau départ. Vous allez prendre une décision ici. Et c'est rigolo, j'ai l'impression que vous attendez qu'on vous fasse une offre. Vous voyez, vous voulez un gain ici. Et oui, il y a un gain. Il y a l'arrêt de quelque chose. Il y a comme un gain financier. Et ce gain-là vous permettra un nouveau départ dans votre vie plus personnelle, familiale ou comme ça. Ouais. Il y a un doute hein, pour certains de faire quelque chose seul. Mais ça va vous faire, ouais, bah voilà, ça va vous faire atteindre le niveau de l'impératrice. Donc d'une richesse, d'une abondance personnelle, d'un mode de vie qui vous sied, hein, vraiment. Hein. Ouais. 4 d'épée. Vous voyez, il y a un truc avec une personne de cœur et des finances. On retrouve faire la paix, pardonner, avancer, quitter. Il y a un truc comme ça. Ouais. Et j'ai l'idée d'un déplacement qui arrive, pour certains, avec un changement de travail ou... Ouais. Vous allez mettre quelque chose en place. Ok, concluons avec les portes de l'intuition. Bah, la nouvelle page. Préparez-vous au changement qui s'annonce. Bon, je crois que tout est dit, les Capricornes. Votre lecture était assez claire. En tout cas, j'espère que vous avez reçu des messages. J'espère que vous avez passé un agréable moment. Si vous souhaitez un complément d'information, je vous invite à vous rendre sur la vidéo de votre signe ascendant pour une autre lecture globale, générale. Si vous voulez voir plus au niveau du relationnel sentimental, ce sera sur la vidéo de votre signe lunaire ou Vénus et vous regardez la 3e maison, la maison de l'être, ce qui s'y passe. Sur ce, je vous dis un grand merci à tous de votre écoute, présence et fidélité. Merci à toutes les personnes qui soutiennent la chaîne, qui like, qui commentent les vidéos, qui s'abonnent à la window. Si vous êtes nouveau, soyez les bienvenus. Si vous êtes ancien, merci de votre fidélité. Et également un grand merci à toutes les personnes qui participent à la cagnotte de fin d'année. Ça fait toujours plaisir. Prenez soin de vous, excellent mois de décembre, excellente fête de fin d'année et je vous dis à très bientôt sur la window.